Valérie. Hey, salut, c'est François. Hey, c'est Valérie. T'es-tu François? Hello, c'est Valérie. Hey, ici c'est François. Hier soir, je regardais François puis il était en train de bricoler. Puis je trouvais que ça serait vraiment une bonne idée de faire une vidéo. Qu'est-ce que tu bricolais hier? Ça fait plusieurs fois qu'on faisait des streams sur Twitch, puis on remarquait que soit qu'on avait des ombres, de la lumière qui était pas vraiment belle, soit qu'on était trop de lumière blanche, trop de jaune, etc. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas faire des petites lumières pour nous éclairer, pour avoir moins d'ombre, puis avoir une meilleure qualité vidéo. Puis ils sont comme jointes, les deux lumières. Ça, c'était des cadres que tu as trouvés chez Michael. C'est des petits cadres que j'ai trouvés chez Michaels, Ok. puis afin pour que ça soit bien stable et tout. Donc, puis voilà le résultat. J'aimerais ça vous montrer l'avant et après, qu'est-ce que ça donne, parce que dans le fond, on avait le problème de la lumière jaune, tu sais. Je vais vous montrer ça dans pas long. Fait que tu sais, comme une pièce concrète, ça donne souvent ça, right? C'est jaune. Belle lumière jaune. C'est laid, ça fait cacane, là. Ça fait pas super cool, ça fait ça. Exactement. Puis là, si, mettons, on ajoute Une petite lumière blanche. tamisé. Voilà, là, on a une meilleure qualité de lumière. C'est ça. Écoutez, François, on n'est pas des experts. Là. On n'a pas étudié là-dedans. Là. C'est vraiment juste pour partager avec vous. Puis si vous avez des suggestions, vous avez des commentaires, gênez-vous pas, là, c'est ouvert à discussion. Fait qu'on va partir de la vidéo sur comment on a fait ces titres-là. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des LCD Strike qu'on trouve un peu partout dans les magasins d'électronique ou sur Amazon, il n'y a pas de problème. J'ai pris des petits cadres de photos chez Michaels. On peut trouver ça pour très peu cher. Et on a besoin aussi d'un connecteur pour faire en sorte de connecter sur un petit adaptateur 12 volts. Donc, c'est vraiment le matériel qu'on a besoin. Donc ici, je prépare mes soudures, mes points de soudure. Donc, on va faire un petit peu d'étamage. Donc là, ce que je fais, je vais relier mes bornes négatives entre elles pour faire le circuit. Ensuite, on va relier nos bornes positives. Donc là, on est en train de souder nos fils ici. Donc ici, on voit le connecteur qui va se relier directement sur l'adapteur. Puis là, mon montage, je le colle sur mon petit cadre. Donc, ce qui est pratique avec ces LED stripes, ça colle très bien. Là ici, j'avais un plexiglas. Donc pour le mettre un peu mat, j'ai juste fait un peu de sablage dessus. Et pour finir le tout, j'ai décidé de prendre de la colle chaude pour solidifier le tout et faire en sorte que ma vitre de plexiglas tienne bien. Puis on note ici aussi que j'ai mis un petit câble. Donc c'est un petit fil électrique qui va relier mes bornes positives et négatives à mon autre circuit. Donc on va le voir tout à l'heure. Donc on remplit bien pour que ça soit bien solide, pour pas que les fils bougent. Parce que les soudures sont quand même solides, mais il faut solidifier le tout. Donc là, on voit que je relie mon fil électrique sur mon deuxième circuit. Et là, je vérifie si tout fonctionne bien. Donc si le courant se rend au deuxième circuit. Et voilà, tout est beau. Donc là, on fait la même chose. On va souder, relier nos bornes négatives à nos bornes négatives et nos bornes positives à nos bornes positives pour que le circuit soit vraiment complet. Donc c'est les mêmes hectares que sur la première. On fait le montage.
On colle le tout pour bien solidifier la chose, pour que ça reste stable. Et voilà, le montage final. Et ça fonctionne. Donc on a deux superbes lightbox qui diffusent avec une belle lumière blanche. J'aimerais aussi vous montrer les petites variantes que François a faites parce que je les trouve vraiment cool, honnêtement. Là, Okay. Là bien sûr, ceux-là, c'est vraiment cool. En plus, ils sont petits, ça fait pas trop de lumière. Mais François, il en a fait aussi pour comme, mettons, t'as une pièce qui est plus grande, comme un salon ou whatever. Il y a cette petite variante-là qui a tout simplement mis dans un Tupperware. Puis, c'est quoi t'as mis là? T'as mis un film? J'ai mis un film, juste un papier ciré. J'ai mis LED à l'intérieur avec un petit papier alu pour la réflexion. Puis, il tient relativement bien. Juste à fermer, puis avec les petits rebords, ça tient. C'est juste magnifique, t'sais. Fait que si vous trouvez pas celle-là, vous pouvez quand même très bien le faire avec des Tupperware, y a pas de problème. Puis aussi un autre, là c'est sûr que la lumière va changer dans la pièce ici parce que c'est celle-là qu'on a utilisé pour cette vidéo-là. Mais je vais vous montrer. Il y a l'autre que j'aime beaucoup qui est pour les grandes pièces. On voit la lumière tout de suite différente. On va mettre un peu de lumière de jour pour voir ça. Donc c'est celle-là. Fait que comment tu l'as fait celui-là, François? Alors, j'ai juste fait des bouts de carton. J'ai inséré une lumière derrière, un embout de lumière, puis mettre un papier ciré par-dessus. Puis ça fait vraiment une bonne job sur les grandes pièces. Vraiment, là. Et c'est celle-là qu'on a utilisée pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est quand même pas si pire. On a encore d'autres plans. On aimerait ça trouver des... Tu sais, comme de jouer un petit peu avec des LED de couleur, tout ça. Là. Mais pour l'instant, je pense qu'on a la base, là, avec Je pense qu'on a la base pour l'instant. Donc, notre lumière on va s'améliorer, notre lumière, là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire un petit like. Et abonnez-vous, puis venez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre Twitch où on joue régulièrement et on fait... Valérie fait beaucoup d'art aussi, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur maxime.tv sur Twitch. Donc, à la prochaine! À la prochaine!